On est de retour avec Sophie Bouchard pour la chronique consommation. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de partie de bureau. Parce que ça s'en vient, le temps des s'en fêtes vient. approche à grands pas. Exactement. Ça commence déjà, là, les parties de bureau. Ça commence déjà. Il y en a qui le font durant le mois de novembre parce Ouais. qu'on a tout un conjointe souvent. Et là, c'est quand est-ce est ton parti de ton côté, Ah quand oui. est-ce est de l'autre côté. Donc, il y a plusieurs des employeurs qui le font avant. Il y en a qui le font après aussi, justement, parce que là, on rentre dans un blitz avant Noël où est-ce que nos fins de semaine sont beaucoup... Ça n'arrête pas. Ça arrête C'est pas plein pantoute, d'événements, oui, oui. Ça n'arrête pas pantoute. Puis là, on se demandait justement à l'équipe de TVDL, a-t-on un party cette année, nous? Bon, et c'est ce qu'on va tenter de répondre pendant la chronique. Alors, je te laisse réfléchir. À la fin de la chronique, tu nous dis où qu'est la date, s'il vous Excellent, plaît. excellent. Parfait. Donc, premièrement, est-ce qu'on y va? Lorsqu'on est invité à notre party de bureau, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Première des choses. Ben, je présume qu'on y va. On y va parce que, sincèrement, c'est une manière de l'employeur de Ouais. remercier ses employés. Donc, ne pas y aller, ça peut démontrer un manque d'esprit d'équipe au niveau de la personne. Et puis, c'est un petit peu un manque de respect. Donc, on y va au party d'employés. Tu n'es pas obligé d'arriver le premier. Tu n'es pas obligé de partir le dernier non plus. Ouais. Donc, tu es présent. Faire tu fais acte acte de présence, c'est ça, exactement. pour, Là, c'est important. Est-ce qu'on là, pendant un party, on sait, des fois, on est mal à l'aise un petit peu parce qu'on ne connaît pas tout le monde quand on est une grosse équipe. Puis on est porté pour avoir un lien à jaser de dossiers de bureau. Hein, tu t'en souviens-tu, on a fait tel dossier ensemble. C'est pas la place. Mais on veut déconnecter. Exactement ça. ça. On veut déconnecter. Donc, petit truc, qu'est-ce que tu fais durant le temps des fêtes, François, toi? On prend un coup dans ce moment. Ben, c'est ça. Ça finit là, tu vas en avoir un autre, qui est un petit peu plus plus intéressant. Les sujets de conversation dans ce temps-là, c'est... Tu trouves des sujets comme ça qui te permettent un peu de ne pas parler de bureau. Parce que le but, c'est de développer des liens Ben oui, entre les exactement employés ça. aussi. C'est de renforcer l'équipe. Puis c'est ça, comme on disait, c'est une reconnaissance de l'employeur Oui, aussi façon de d'organiser remercier ça. et tout ça. Des fois, il y en a qui ont le verre facile. Donc, Oui. on peut arriver dans une situation délicate. Par exemple, j'aurais pris un petit peu trop d'alcool et là, je suis en train de parler à un collègue. Puis là, tu verrais, François, que je suis en train vraiment là, de m'enfoncer. Mm-hmm. Fait que le petit truc dans ce temps-là, Sophie, viens donc me voir un petit peu par l'arrière, là. Tu amènes la personne avec toi, si Ouais. tu peux aller l'amener chez elle ou encore lui préparer appeler un café. taxi ou lui préparer un café. C'est vraiment pas l'endroit. Puis malheureusement, il y en a encore à chaque fois qu'il y a un party de bureau qui finit par être un petit peu trop en alcool. Parce que le but, c'est pas de créer des situations malaisantes pour le jour de travail. Tu qui travailles suivent, après, là, Ouais, c'est ça. c'est, Là. Quand tu arrives le lundi au bureau, tu te sens. On a tous déjà été témoins d'histoires hein, dans des parties de bureau. puis- Oui, qu'on en a. Oui, vraiment. Je m'en viens plein. Là, on dit- J'ai bien dit témoin Oui, d'histoire. non, J'ai non, jamais non. été impliqué Jamais là-dedans. participé, Non. mais témoin. Témoin, oui. On est souvent porté aussi, par exemple, admettons que le party implique un souper assis, d'aller s'asseoir avec les mêmes membres de son équipe Ouais. de département. Parfois, il y a des gens au bureau qui décident de faire un tirage au niveau des tables. Je vous dirais, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Il y a peut-être moyen de mixer l'équipe avant le souper, après le souper avec des jeux, mais pendant le souper, il y en a qui sont mal à l'aise de manger avec des gens qui ne connaissent pas. Donc, je vous suggère, moi, de laisser Ouais. aller les gens là, à s'asseoir où est-ce Donc, qu'ils c'est veulent. avec des inconnus pour C'est- certains, ils vont passer un c'est mauvais ça, quart d'heure. exactement ouais. ça. Tu sais, c'est quand même C'est pour un l'employé. party, Ben tu oui, sais. exactement ça. Là. C'est toujours important aussi, lorsque vous êtes accompagné, et ça, je ne sais pas si tu es porté, toi, tout de suite, lorsque tu amènes ta blonde à quelque part, de la présenter immédiatement. Quand tu arrives à quelque part, bon, ben, salut, ça va bien? Ben oui, je suis arrivée plus de bonne heure en fin de compte pour le party. Voici ma conjointe. Mais il y en a plusieurs qui l'oublient. Ouais. Il y en a plusieurs qui l'oublient, puis là, l'autre, elle vient comme un petit peu fâchée. Mais regarde, présentez-vous. Mm-hmm. Moi, ça l'arrive, là, mon chum ne me présente pas, mais C'est j'attends tannant, pas à la c'est fin ça, du c'est- repas, en passant, je suis la conjointe à l'autre côté. Tu te présentes. Si ton conjoint oublie, parce que des fois, ça fait signe de nervosité, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Facebook, pendant le party, on est toujours porté à faire des selfies et tout ça. Attendez au lendemain avant de mettre des photos sur votre Facebook. Parce que des fois, avec un verre dans le nez, on prend des mauvaises décisions. hein. Exactement ça. Puis le moment qu'on la met, puis le moment qu'on allume, qu'on n'aurait peut-être pas dû la Ouais. mettre, ben elle a fait son chemin, la photo. Ouais. Fait que, Puis des fois, il y a d'autres personnes, même si c'est un selfie, il y a des gens derrière. Oui, puis puis qu'eux ces autres, gens-là ça- ne veulent pas être photographiés avec une consommation dans les mains. absolument. Qu'est-ce qu'on met dans un party de bureau?
C'est semi-chic, je dirais. Pas des vêtements de bureau, un peu plus distingués, Dépendamment. mais c'est pas un gala non plus. Non, là. c'est ça, c'est pas un gala non plus. Puis, justement, on fait attention. C'est pas le moment d'aller mettre sa robe la plus serrée, la plus sexy. Ben non, ben. C'est pas le moment pour un homme non plus d'aller se mettre un peu trop chic, dépendamment de la thématique Faut du pas soirée. oublier que ça risque de finir en jouant au limbo. Puis des... Exactement, à être à l'aise. Donc, Ben on oui. est habillé convenablement, de style chic, mais pas trop également aussi, pour être justement à l'aise si on fait des jeux, pour être à l'aise un petit peu partout pendant la soirée. On s'habille un petit peu plus pour peut-être enlever un morceau de vêtement plus tard, au lieu Ouais. d'être le contraire, de se promener avec sa veste pendant toute la soirée. Donc, c'est un peu délicat. Et lorsqu'on arrive au bureau, le lundi ou la semaine suivante, on écrit un message aux organisateurs. Merci, c'était vraiment une super de belle soirée. Comme ça, c'est intéressant pour les gens qui l'ont organisé. Absolument. Donc, ça, c'est quand on est un employé. Oui. Quand on est un employeur maintenant, qu'est-ce qui est le fun? C'est de sortir un peu de la zone du bureau. Lorsqu'on peut aller à l'extérieur du bureau, on trouve un endroit qui est unique et en même temps qui est comme neutre par rapport à notre environnement de travail. Mais s'il faut rester dans notre bureau, bien, on le transforme, le bureau. On trouve Ouais. une thématique, quelque chose. Et pour ce faire, ça, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on laisse le choix. Si on est une grosse équipe de travail, on intègre un comité organisateur qui, eux autres, va organiser le party. Si, par malheur ou par chance aussi, tu as une petite entreprise et tu n'as pas beaucoup de monde, donc tu peux demander l'avis aux gens, d'impliquer les gens, faire un sondage. OK, qu'est-ce que vous auriez pensé si on ferait ça, 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 ça? Qu'est-ce que vous aimeriez manger également aussi? Parce qu'il faut se dire que si moi, j'organise un party pour moi, je ne suis pas sûre que tout le monde va aimer ça. Mais tandis que si dans notre équipe, on a des gens qui sont plus ou moins accessibles, qui aiment plus ou moins des repas chics ou peu importe, des repas gastronomiques, bien, tu sais, on va aux sources pour être capable d'offrir un repas là, qui peut plaire à tout le monde. Oui. Ça, c'est bien important également aussi. On donne des tâches, justement, au comité organisateur qui va jusqu'à, pendant la soirée, si, admettons, on a un gros groupe, bien, ces personnes-là sont des personnes clés qui, si ça passe quelque chose de malaisant, vont intervenir. Parce qu'on ne peut pas se fier uniquement au patron pendant une soirée comme ça. On sait, si on est 30, 40, 50, 60 employés, il se passe plusieurs zones un Oui, petit peu oui. partout. On ne peut pas être à l'affût. Donc, les gens qui font partie du comité organisateur ont une tâche supplémentaire également aussi, c'est de veiller à ce que tout se passe bien pendant le party. Puis je peux te dire que ça fait bien. Quand tu as une équipe de 5 et que tu es une grosse équipe, on va te dire une affaire, tu envoies des affaires. Et des fois, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu es beaucoup à intervenir. Je veux dire, vous êtes beaucoup à avoir l'œil à l'affût et parfois on intervient et ça ne paraît pas. Oui. Donc, ça passe en dessous, puis comme ça, on n'entend pas parler du tout de ce qui se passe avec ça. La musique. La musique, là, toi, tu n'as sûrement pas les mêmes choix de musique que moi. Non, Je définitivement penserais pas. Ben non, OK. je On sais n'a pas le même je sais choix. pas. Non, je pense qu'on a quand même des intérêts communs. Oui, on a des intérêts communs, effectivement. On les trouvera. Honnêtement, je ne sais même Moi pas. ça. non plus. Écoute quoi, toi, François, Moi, dans ton auto? j'écoute, non, j'écoute du vieux rock. OK, du vieux rock. Ouais, ah, ouais, ouais. Ben justement, on va avoir un spectacle de vieux rock en mai prochain, là. J'espère que ça va être là. Ah oui, oui, de vieux rock saguenéen. Oui, il y a du vieux rock saguenéen. On en reparle. La musique, lors du souper, on ne met pas justement du vieux rock Ben saguenéen pendant qu'on soupe. Hein, on s'entend-tu? On se met une petite musique d'ambiance. Il y a des moments pour les différentes musiques. Et ça, malheureusement, souvent, c'est oublié. On commence la soirée, on a hâte de mettre telle musique parce que c'est la musique la populaire cette année. On met ça pendant le repas, puis on se retrouve le soir où on refait jouer la toune qu'on Ouais, a entendue 3-4 fois, ou encore on a de la musique un petit peu plus mollo. Il y a tout le temps quelqu'un dans une équipe qui connaît bien la musique, donc on y va en augmentation au niveau des choix musicaux. Et à éviter pendant le repas aussi les 3 mêmes chansons qui roulent en boucle. Oui, c'est là, ça. Le random, là, on l'enlève. Et il faut savoir que pour tout employeur, lorsqu'on organise un party comme ça, tout est déductible à 100 à peu près. C'est important de vérifier avec votre comptable, mais normalement, le repas, la boisson et les jeux qui sont inclus pour l'effet d'un party de Noël, de bureau, c'est déductible. Donc, ça, c'est bien et c'est un beau moment, justement, pour, on le disait tantôt, remercier l'équipe. Boisson gratuite, on oublie ça un petit peu. Si c'est bar ouvert, on met un temps limite. Puis ça, vous avisez les gens, OK, le bar sera ouvert jusqu'à minuit, par exemple, puis après ça, on arrête ça. Et c'est bien beau d'avoir de la boisson, mais il y en a qui ne prennent pas de boisson aussi. Et on l'oublie souvent. Ouais. On dit, on achète du vin, de l'alcool, tout ça.
Puis là, on se rend compte que quelqu'un voudrait un Perrier, quelqu'un voudrait une liqueur. Ah, tabarnouche, on n'a pas pensé à ça parce que nous autres, on prend de la boisson, on pense pas à ça. C'est toutes des petites choses là, bien simples là, que je voulais vous dire ce matin. Et le Facebook aussi de l'entreprise, on attend le lendemain également aussi pour ça. Il y a des jeux. Oui. Oui, toi, quel genre de jeu tu ferais avec nous autres? Mettons à notre party que tu penses encore présentement. Ben, c'est ça, j'aime rire. Tu sais, les jeux qui nous font sortir un peu, qui nous font faire des affaires loufoques. Oui, là. absolument. Ouais. Ou des jeux, là, justement, on parlait tantôt de créer des liens avec les Oui, équipes et oui, tout ça. oui. Donc, on se fait, j'ai trouvé deux sites Internet qui sont intéressants, que Denis va nous montrer à l'écran dans quelques instants. Et j'ai trouvé le jeu le jeu s'appelle « Qui se cache dans le chapeau ». Donc ça, c'est facile. On pige un nom dans le chapeau et là, on essaie de faire deviner. Donc, si je te disais... C'est l'inverse du nom collé dans le front. Exactement là. Ouais. ça. Bon, si, mettons, je te disais, on va rester dans notre ligne de tantôt, c'est un gars dans l'équipe de TVDL qui fait de la musique. C'est Martin! C'est Martin! Fait que là, c'est ça, t'aurais gagné. le deuxième jeu, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le fun. Tu vas chercher un dictionnaire, puis là, tu prends un mot que personne ne connaît la définition. Et là, en équipe, tu essaies de construire la définition. L'équipe qui se rend le plus proche du mot gagne. Mais ça, là, là, tu mets toutes les définitions ensemble, tu les mets toutes au centre, et là, tu les lis. Puis là, des fois, tu te racontes, tabarnouche, par où ils sont passés. Pour arriver à ça, quand tu vois le vrai nom par la suite, c'est le fun comme jeu. C'est très simple, c'est super le fun. On a un autre jeu aussi, j'ai trouvé un autre site. Ça s'appelle, là, c'est la petite sœur. Par exemple, on met tout plein d'objets sur la table. Et les objets ont un rapport avec une question. Par exemple, mettons, dans ma bourse, moi, j'ai une lime à ongles. Donc, je marque comme question, c'est la petite sœur du citron. Fait que là, on est tous ensemble autour de la table. Puis là, la personne elle pose la question. OK, l'objet, l'indice, c'est la petite sœur du citron. Fait que là, tu te dis, une lime à ongles. Fait que tu prends la lime. Donc là, ça implique les gens à se creuser un petit peu le coco pour trouver des indices qui sont le fun. Et celui-là qui a plus d'objets, c'est lui qui gagne. Et là, on y va en terminant. On y va en terminant. Je te gâche Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le fun. Ça, là, je le fais souvent quand on a des parties de bureau et qu'on ne se connaît pas beaucoup. Fait que quand les gens y arrivent, ils prennent une carte. Puis ça, jusqu'au souper, donc pendant l'apéro, il faut absolument que tu réalises ces 3 étapes-là. Donc moi, là, c'est marqué simuler un hockey pendant 2 minutes. Fait que là, pendant 2 minutes, moi, il faut qu'à quelque part, je sois capable de faire un hockey pendant 2 minutes. Sans que les autres s'en rendent compte. Ben, je veux dire, s'en rendent compte. Ils vont s'en rendre compte. Ils vont s'en rendre compte, mais mettons, sache que c'est un de tes défis sur ta carte. Mettons, imiter un politicien. On jase ensemble, puis je te fais une imitation, puis après ça... Tu te mets les mains comme ça, ça Oui, exactement. Ou bien je fais comme celle-là qui s'est jouée dans le nez cette semaine, hier. Puis là, toute personne s'en rend compte. Puis après ça, je dis, je vous ai eu, j'ai imité la politicienne, blablabla. Donc, c'est toujours le fun avec les mots la tienne, voir. Moi, j'aurais discuté du chemin emprunté pour vous rendre ici, demander de l'aide pour une tâche qui n'en nécessite pas, puis imiter un humoriste. Bon, fait que t'essayes jusqu'au cocktail. T'aurais dû me donner au début de la chronique. Ben, c'est vrai, t'aurais pu rentrer ça. On Ben recommence. Oui. OK, coupé, on recommence ça. Mais c'était ça aujourd'hui. Petit conseil. Merci à toi. Écoute, c'est toujours sympathique, les chroniques consommation. Nous, on se revoit la semaine prochaine déjà. La semaine prochaine, oui. Donc, mercredi prochain, on reprend notre horaire régulier. Alors, bonne semaine. Bonne semaine à toi.